Donc, on va regarder ce matin ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 6, on continue dans l'étude de la parole de Dieu. Et on regarde ce que Paul a nous communiqué ce matin concernant le caractère d'un enfant de Dieu, je dirais d'un serviteur de Dieu, et comment, dans le fond, le caractère chrétien doit être imprégné de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu, dans le but de nous amener à avoir un ministère de réconciliation. Et c'est important, on a regardé et on a vu dans 2 Corinthiens 6 que Dieu nous a donné ce ministère de réconciliation. Et donc, on a vraiment besoin de développer un caractère qui va être en relatif à cette réalité-là, à ce désir de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens chapitre 6 et on va relire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Évidemment, on va traiter une partie de ce texte-là ce matin. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, et dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, par la connaissance et la longanimité, par la bonté, par un esprit saint et une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de mauvaises et de bonnes réputations, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique connus, bien connus, comme mourants, voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc, on va se courber devant le Seigneur dans la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin pour la parole de Dieu, une parole qui est remplie de cette sagesse d'en haut, qui est peu pacifique et désintéressée, qui nous permet de réfléchir adéquatement pour ajuster nos vies. Seigneur, chacun de nous, on est des êtres faibles et limités, et on a besoin de ta grâce ce matin pour comprendre la parole. D'abord, j'ai besoin de ta force dans ma faiblesse pour pouvoir la communiquer droitement. Je te demande ton secours ce matin, que tu puisses me donner, Seigneur, la capacité, la puissance et l'énergie nécessaire pour faire toutes choses, et que ton Saint-Esprit soit au contrôle, et qu'on puisse ensemble chercher ta face. Seigneur, adresse-toi à chacun des cœurs personnellement, d'une façon particulière, que tu puisses vraiment montrer à chacun de nous, Seigneur, selon notre besoin, les choses qu'on doit apprendre et les choses qui doivent nous conduire dans notre vie. Te remercions pour le privilège d'être tes serviteurs et on te demande la grâce que tu puisses nous conduire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est qui le maître? C'est Jésus-Christ, évidemment. Et le serviteur? C'est nous. C'est qui en nous? C'est qui en particulier? C'est moi. C'est chacun de nous, n'est-ce pas? Donc, le serviteur n'est pas plus grand que son maître et il a besoin, dans le fond, pour être capable de servir son maître efficacement, de comprendre les choses comme Dieu les voit, comme son maître lui enseigne. Et je pense qu'on a un petit problème de... C'est passé un miracle, mais pas sur le bon bord. On va juste le remettre en fonction. OK. Si j'y vais, ça va marcher? Ah, et voilà, merci. Donc, dans le but de servir. Servir, est-ce que c'est engageant? Ça coûte quelque chose, servir. Ça coûte quelque chose, servir? Ben oui, ça coûte quelque chose, servir. C'est demandant, dans le fond, c'est exigeant, c'est quelque chose qui est, je dirais, qui demande un effort, qui demande, premièrement, qu'on soit là, qu'on soit présent et qu'on puisse, dans le fond, se préoccuper d'une personne autre que nous. Dans le service, c'est souvent ça, on se préoccupe de quelqu'un autre que nous. Et on a besoin d'avoir, dans le fond, une compréhension qui est intelligente de qu'est-ce que ça veut dire concrètement servir et quel genre de caractère on doit essayer de développer comme chrétien à travers de notre service et dans le but de glorifier Dieu. Donc, le discours de Paul, ce qui est intéressant, c'est un discours qui est inclusif. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. La question qu'on se pose, on dit, Paul, quel genre de travailleur que c'était, ce gars-là? Hein, il travaillait avec Dieu, mais quel genre de travailleur? Est-ce que c'était un homme qui était spirituel? Est-ce que c'est une personne qui était sérieuse? Est-ce qu'il était sérieux, Paul? Pensez-vous qu'il était sérieux? Qu'est-ce qui prouve qu'il était sérieux? Juste comme ça, vite fait sur le fly, là.
Qu'est-ce qui prouve que Paul a été sérieux dans sa vie? Dans son engagement? Hein? Il s'est oublié lui-même. Il a persévéré jusqu'à la fin, hein? Il a persévéré jusqu'à la fin. Pas qu'il y a d'autres choses. Il est mort martyr. Hein? C'est quand même un bon signe, tu sais. Que quelque part, tu crois vraiment à la valeur de ton travail. Il est allé jusqu'au bout. C'était un homme qui était spirituel, un homme qui était sérieux. Un homme qui, dans le fond, par sa vie, quand tu le regardais, ce gars-là, tu examinais sa vie, tu voyais qu'il avait une expérience de Dieu. C'était pas juste des mots qu'il disait. C'était pas juste, il déblatérait pas des paroles puis de dire des beaux mots parce que c'était bien de dire des beaux mots. Non, mais même lui-même se décrit comme une personne peu puissante en parole. Ça va pas là d'un orateur à tout casser comme Apollos. Apollos, c'est un orateur à tout casser. Et dans le fond, d'ailleurs, le mot apologétique, la défense de la foi vient de là. Donc, on voit vraiment que Paul était une personne, tout en étant sérieux, qui était une personne qui était tout à fait ordinaire comme nous, mais qui avait une chose en particulier, c'est qu'il avait fait une expérience significative de Dieu. Il avait vraiment une connaissance réelle de Dieu. Et je crois que c'est en travaillant avec quelqu'un qu'on apprend à savoir, on découvre c'est qui cette personne-là, n'est-ce pas? Quand tu travailles avec quelqu'un, en général, c'est là que tu vas découvrir quel genre de personne, qu'on apprend à connaître, qu'on apprend à voir ses forces, ses faiblesses. Donc, si on travaille avec Dieu, bon, on découvre juste ses forces, évidemment. Mais quand on travaille en relation, puis on se rapporte à Jésus-Christ, on peut voir aussi ses faiblesses. Dans la vie de Jésus, il y a eu des faiblesses, il y a eu des moments donnés dans sa vie où est-ce qu'il a expérimenté la faiblesse. Il l'a expérimenté comme fils de Dieu dans la perfection, mais la Bible a dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. La seule différence, c'est que lui n'a jamais péché. N'est-ce pas? Il s'est jamais laissé aller à la faiblesse. Il a toujours affronté cette faiblesse-là. Et dans le fond, on découvre à travers en travaillant avec quelqu'un, les exigences. Quels sont les critères? Il n'y a personne qui a les mêmes critères, les mêmes exigences. On peut penser que Dieu a des exigences pour ses enfants, que Dieu a vraiment une compréhension qu'il devrait y avoir quelque chose, des exigences, des standards. On découvre le caractère, on comprend sa vision, parce que quand tu travailles avec quelqu'un en général, il va te communiquer comment il voit les choses et comment les choses devraient être. Et pour nous aider à comprendre comment les choses devraient être, nous, on a le conseil de Dieu qui est là, n'est-ce pas? Donc, on découvre la vision de Dieu. On découvre aussi son niveau de compassion. Comment cette personne-là qui nous dirige, parce que quand on parle de la relation d'un serviteur avec son maître, comment cette personne-là qui nous dirige et qui nous conduit, dans le fond, va être une personne qui va être compatissante. Donc, Paul travaillait avec Dieu, c'est un fait établi, il n'y a personne qui va contester ça. Et c'est une personne, dans le fond, qui, avant de parler aux autres, avait appris une chose qui était très importante. Avant de parler aux autres, il fallait absolument que Dieu lui ait parlé. Et c'est ça, c'est vraiment la clé de base. Si Dieu t'a pas parlé, t'as rien à dire, n'est-ce pas? C'est très important. Si Dieu nous parle pas, on n'a rien à dire. Si Dieu nous avait pas parlé, on n'aurait pas de soutien, on n'aurait pas de support. On serait pas en train ce matin d'être ensemble, d'être réunis, puis de communiquer de choses spirituelles, puisqu'on saurait pas qu'est-ce qui est spirituel. Donc, c'est très important, avant de parler aux autres de Dieu, quelqu'un disait au niveau de la prière, avant de parler aux autres de Dieu, parle à Dieu des hommes. Hein? C'est très important, mais il faut d'abord que Dieu nous ait parlé. Il fallait absolument qu'il ait fait l'expérience de l'école de Dieu, c'est-à-dire qu'il ait passé l'expérience de la parole de Dieu que la Bible nous dit. Et un des reproches que l'auteur des Hébreux ferait, justement, aux gens de son temps, aux gens qui le côtoyaient, il dit, vous savez, il dit, Hébreux chapitre 5, verset 12, il dit, vous savez, il dit, en effet, que depuis longtemps vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Donc, il est en train de parler d'une connaissance appliquée dans notre vie personnelle, d'une expérience de la parole de la justice, pour qu'on puisse apprendre, savoir comment Dieu pense et comment Dieu aurait agi dans telle ou dans telle situation. Comment qu'on découvre la pensée de Dieu, qu'on puisse découvrir à travers de ça, non seulement la profondeur de la pensée de Dieu, mais qu'au-delà de toute mesure humaine, on puisse découvrir comment Dieu est grand à travers les choses qu'il nous communique. Et comment ce Dieu-là, dans le fond, quand on aborde les Écritures, il est vraiment capable de faire son
travail de nous instruire, de nous donner les éléments dans notre vie qui sont nécessaires pour qu'on soit des bons serviteurs de Dieu. Pas juste des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Dieu qui sont efficaces. Donc, on doit découvrir la pensée de Dieu qui est infiniment au-delà de notre toute pensée humaine et qui va vraiment agir dans notre vie et qui va nous amener, dans le fond, sur une base commune qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est une vertu très importante dans la vie chrétienne. On a besoin d'avoir cette attitude de cœur, cette attitude d'être enseignable, autant par Dieu que les uns envers les autres. D'être là les uns pour les autres dans le but de s'exhorter, s'encourager et de se laisser enseigner. Donc, personne ne qualifie par lui-même, mais tout est possible par la grâce. Maintenant, on a chanté sur la grâce, je trouvais ça drôle, parce que dans le fond, c'est la grâce seule. C'est la grâce seule qui va faire la différence dans notre vie. Il y a personne qui, humainement parlant, peut dire « moi, là, je l'ai vraiment l'affaire ». Quand Dieu m'a sélectionné, c'est parce qu'il cherchait un gars qui était ultra compétent dans le domaine de la foi chrétienne, puis il m'a vu. Puis Dieu a décidé de me sauver parce qu'il savait que je pèterais des scores. C'est pas comme ça qu'on voit la vie chrétienne. Quand Dieu regarde une personne, il la regarde dans sa misère. Il voit dans le fond toutes ses défaillances, ses difficultés, ses problèmes et tout ça. Et là, il vient appliquer à sa vie la grâce de Dieu. Il vient appliquer sa grâce. Et à partir de ce moment-là, cette grâce seule commence à faire le travail dans la vie d'une personne. La grâce de Dieu, dans le fond, qui va révéler, premièrement, le cœur de Dieu. On a besoin de savoir une chose qui est très importante, c'est que Dieu est intéressé à notre vie au niveau personnel. Avant d'en rentrer dans une relation avec quelqu'un, si on parle d'une relation amoureuse, on veut être sûr d'une chose qui est fondamentale. On veut être sûr que la personne nous aime vraiment. On est-tu d'accord là-dessus? On veut avoir ça. C'est la base. Si t'as pas d'amour, t'as pas grand-chose. N'est-ce pas? Donc, on a besoin d'avoir cette certitude-là, qu'on est aimé de Dieu. On a besoin de découvrir dans la révélation du cœur de Dieu le désir de Dieu de se réconcilier, puisque la Bible dit que le péché a brisé notre relation. On a besoin d'avoir cette certitude-là que Dieu est très intéressé à se réconcilier avec nous, qui est vraiment intéressé à s'investir dans notre vie au niveau personnel pour être capable de rétablir la relation. Parce que c'est ça qui est important. La chose la plus importante dans toute l'histoire du monde, c'est qu'enfin, quelque part, l'homme retrouve sa capacité d'être en relation avec Dieu. La minute qu'on retrouve cette capacité-là, parce que Dieu nous l'a donnée par la grâce, à partir de ce moment-là, notre vie commence à être transformée. On le voit, c'est un miracle. C'est la nouvelle naissance qui amène cette nouvelle réalité-là dans la vie personnelle. Donc, Paul devait aussi savoir comment Christ aurait réagi et pour être capable de, premièrement, s'adapter à sa vie personnelle. Et vu qu'il était un serviteur de l'Église, il devait savoir aussi comment faire progresser l'Église et comment essayer de résoudre les difficultés de parcours. Parce qu'on peut penser peut-être que l'apôtre Paul, il y en a eu quelques problèmes avec l'Église, n'est-ce pas? Il était vraiment préoccupé. Il dit qu'il était complètement habité par les différents problèmes qu'il voyait au niveau des églises. Et il a appris, je dirais, à l'école de Dieu, à travailler avec Dieu et de trouver sa force et son intelligence spirituelle dans deux sources qui étaient infaillibles. Et ces deux sources-là, c'est celle-ci. Premièrement, la révélation biblique, la révélation divine de la parole de Dieu. On a besoin d'avoir une base certaine sur laquelle on sait qu'on travaille. Une place où on s'entend, on dit « OK, on est d'accord là-dessus », n'est-ce pas? Si on n'est pas d'accord sur les Écritures, si on n'est pas d'accord sur l'inspiration des Écritures, l'inhérence des Écritures, on n'est pas sûr que la Bible est inspirée, on n'est pas sûr que vraiment c'est le livre de Dieu, on va prendre n'importe quel livre. On va aller prendre des livres dans la bibliothèque, on va dire, bon, regarde, on va décider qu'un livre d'un tel auteur peut devenir notre base de discussion, mais ça ne changera pas notre vie. C'est pas mauvais d'avoir des livres en périphérie, mais le centre de notre compréhension, le centre de notre vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Et le deuxième élément qu'on a besoin d'avoir, vu qu'on n'est pas juste des êtres intellectuels, on avait besoin de faire l'expérience, on a besoin d'avoir une personne qui a vraiment fait une expérience qu'on était capable de voir, et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus, de son expérience dans notre vie humaine, que maintenant, on a la possibilité nous-mêmes de passer cette expérience-là et en l'imitant, en marchant avec lui, de pouvoir vraiment le glorifier et dans le fond, d'essayer dans le fond de cheminer et de progresser dans notre vie spirituelle. Donc, il y a deux questions, c'est qu'est-ce que Dieu veut premièrement que je fasse? Là, j'ai la parole de Dieu qui me dit, voici ce que Dieu veut que tu fasses. Voici ce que Dieu pense, comment Dieu pense. Alors, regarde comment Dieu pense différemment de toi. Regarde d'une façon naturelle, si tu te laisses aller, comment tu vas aller. Puis regarde, si tu suis la parole de Dieu, comment tu vas finir par aller, n'est-ce pas?
Il y a toute une différence entre les deux. Dieu, lorsqu'il nous donne des directives, parce qu'il veut nous aider à aligner notre vie. Il sait très bien qu'on, par nature, on n'est pas enclin à suivre les principes bibliques, on les connaît même pas. Et deuxièmement, on n'a pas dans notre nature, à cause du péché, cette tendance naturelle à suivre la volonté de Dieu ou l'accomplir dans nos vies. Donc, la première chose que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est premièrement nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'il veut pour notre vie et qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ ferait s'il était à notre place. Il y avait un petit livre qui disait « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? » Et c'est ça, c'est la question au niveau pratique. Qu'est-ce qu'on doit se poser et qui doit s'appliquer à chacune de nos vies au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur. Donc, on a besoin d'avoir une bonne compréhension intellectuelle de ce que Dieu dit et d'avoir une compréhension, je dirais, spirituelle de ce que Dieu dit. Et deuxièmement, on a besoin d'avoir une application, de dire qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il avait été à ma place. Dans chaque situation de notre vie, on doit essayer de prier dans cette direction-là, puis de demander à Dieu qu'il puisse nous éclairer pour qu'on comprenne et qu'on puisse arriver à faire les choses telles que Jésus les aurait faites s'il avait été dans notre situation. Comment aussi, à travers de ça, la grâce et la vérité va s'appliquer, puisque Moïse nous a amené la loi, mais Jésus nous a amené la grâce et la vérité. C'était une porte ouverte sur quelque chose de complètement différent. La grâce et la vérité a vraiment changé la dynamique de la vie de tous ceux qu'on appelle des croyants. C'est vraiment ça qui a vraiment fait la différence dans la vie de tous ceux qui nous ont précédés. Et comment, dans le fond, avec la grâce et la vérité, on peut arriver à gérer, pas nécessairement sans difficulté, mais à gérer progressivement les situations difficiles de notre vie. Que ce soit dans nos problèmes personnels, que ce soit dans notre problème spirituel, dans notre relation avec Dieu, parce que ça se peut que le péché ait brisé des choses dans notre vie et que ça nous empêche de voir, d'avoir une bonne compréhension de qui est Dieu, à quel point Dieu nous aime. Il y a des personnes qui ils ont de la difficulté avec eux-mêmes, ils ont de la difficulté à s'accepter parce qu'ils comprennent pas à quel point ils sont précieux aux yeux de Dieu et à quel point Dieu les aime. Des fois, nos difficultés interpersonnelles, relationnelles ou simplement de vivre avec soi-même. Donc, c'est important. Comment Jésus aurait réagi dans telle ou telle situation, ça va se révéler dans le fond une compréhension qu'on a besoin d'avoir. On a besoin d'avoir une perspective qui va nous aider dans notre vie personnelle, qui est premièrement éclairée, juste et équilibrée. Donc, si on a une bonne compréhension, on a une bonne lumière spirituelle, l'illumination des Écritures se fait bien dans notre vie parce qu'on essaye de regarder le contact avec Dieu, pas juste sur une base de la lecture, mais sur le fait, dans le fond, qu'on recherche l'influence de Dieu dans notre vie par la prière, par le fait qu'on lit la parole de Dieu et aussi qu'on obéit aux principes bibliques, bien, on va voir notre intelligence va s'éclairer progressivement. On est d'accord là-dessus? Plus qu'on connaît les Écritures, plus que notre intelligence va s'éclairer. On ne deviendra peut-être pas des génies spirituels. C'est pas ça qui est le but. Mais d'avoir une meilleure compréhension de jour en jour. Un petit peu quand tu fais ton culte le matin, puis que tu lis la parole de Dieu, de un moment donné, tu vas arriver un matin, il y a quelque chose qui va te flasher, mon ami, puis tu vas, wow, tu vas dire c'est extraordinaire. Tu vas continuer à faire ta marche chrétienne, puis à un moment donné, tu te dis, coudonc, il me semble que ça, j'ai déjà vu, ou j'ai déjà lu ça, ou ces choses-là, puis à un moment donné, tu n'as pas l'impression d'apprendre, mais Dieu est quand même en train de te parler pareil. Et Dieu, des fois, va utiliser ces choses-là plus tard dans ta vie personnelle pour te diriger, pour t'aider, t'amener dans une situation que tu soupçonnais pas, par laquelle tu vas passer. Et là, le conseil de Dieu que Dieu va t'avoir donné, il va t'éclairer. Ça va t'illuminer l'esprit et ça va te permettre d'avoir une pensée qui est juste. Parce que le but, c'est qu'on soit des personnes qui vivons une vie juste, pas des propres justes. Pas vivre avec notre propre justice, mais de vivre avec les principes bibliques qui vont faire de nous des personnes qui vivent une vie qui est équitable, c'est-à-dire d'être correct envers tout le monde. D'essayer d'être correct envers tout le monde. C'est pas facile. Il n'est pas facile, c'est un combat. De toujours être juste dans toutes nos décisions, dans tous nos choix, je pense que c'est le combat d'une vie. Et je crois que c'est très important qu'on réalise. Mais on a besoin de ça. On a besoin d'arriver à des personnes justes et donc des personnes qui sont équilibrées au niveau personnel. Et quand je regarde les serviteurs de Dieu, dans l'histoire des Écritures, ils ont eu toutes sortes de combats pour être capables d'atteindre cet objectif-là. Ça n'a pas toujours été facile. Même l'apôtre Paul, qui était un grand serviteur de Dieu, il a vécu ses propres problèmes, ses difficultés. Il a vraiment, l'apôtre Pierre, c'est fort, qui a été repris même, et tout ça. Donc, ils ont vécu leurs difficultés personnelles. Mais le but que Dieu leur avait donné, des personnes correctes, des bons serviteurs, restait là pareil. Donc, ça veut dire que pour nous-mêmes, on est encouragé quand on voit dans les Écritures des gars qui sont là et qui ont fait leurs erreurs, ils ont fait leurs bons coups, ils ont fait leurs erreurs. Puis on se dit, on lit ça, on dit, bon, ben finalement, coudonc, il est à peu près comme moi, ces personnes-là.
T'as des hommes faits de chair, t'as des femmes faites de chair, t'as des pécheurs qui avaient décidé de prendre leur retraite du péché, mais que le péché poursuivait pareil. Et pour être capable de combattre et de résister au péché, ils devaient prendre la grâce de Dieu puis essayer de l'appliquer dans chacune de leurs situations de vie personnelle. Donc, la grâce et la vérité sont en Jésus-Christ et c'est parce qu'il est l'incarnation visible de la miséricorde de Dieu dans le monde. Si on veut savoir quelque part, est-ce que Dieu est intéressé à ma vie? Est-ce que Dieu se préoccupe de ma petite vie, ma petite existence? On regarde à la croix, on regarde à Jésus-Christ, la réponse à ça, c'est oui. Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu m'a prouvé, dans le fond, qu'il est intéressé à ma vie. Il était intéressé à me faire miséricorde dans le but de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils Jésus pour nous donner, dans le fond, cette option-là, cette possibilité-là. Donc, c'est un pur don. C'est un don qui vient de Dieu. Ça vient pas de nous. Éphésiens va nous le dire. Par la grâce, on est sauvé. Par le moyen de la foi, ça vient pas de nous autres. C'est uniquement le don de Dieu. C'est un cadeau parfait qu'on a reçu de la part de Dieu. Et c'est sur ces deux valeurs-là que toute notre vie spirituelle va être engendrée et que tout notre service devrait reposer comme chrétien. C'est sur ces valeurs fondamentales-là. Et je crois que si on est capable de bien comprendre ces choses-là, on va le saisir quand ça va passer. Et c'est ça que Paul disait. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut se dire, oui, bon, c'est correct qu'il s'adresse à des inconvertis. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais vous savez quoi? Quand on devient chrétien, il y en a des moments dans notre vie, c'est difficile. Il y en a des moments donnés, des aujourd'hui, où est-ce que tu es dans le trouble, et puis que tu sais que Dieu doit te parler d'une façon personnelle pour t'éclairer, pour te rendre capable de gérer les choses correctement et de retrouver, de garder ton équilibre chrétien, comme chrétien. Donc, on a besoin de ça. Donc, autant opportun, ça peut être aujourd'hui, si ce matin, tu vis une difficulté, tu as un combat, tu as une lutte dans ta vie, ça se peut être ce matin que Dieu te parle et dit, garde mon frère, mon ami, mon fils, ma fille, la grâce de Dieu est là pour toi ce matin. Donc, il faut que tu la saisisses, cette grâce-là. Il faut que tu la saisisses parce qu'il dit au jour opportun, je vais te la donner. Au jour du salut, au moment où tu es dans la difficulté, c'est ça, le jour du salut. C'est pas juste que Dieu nous sauve. Si Dieu nous sauverait, il dirait maintenant, vous êtes sauvés, arrangez-vous avec vos troubles, on sera dans le trouble en bébé. Laissez-moi vous dire ça. Mais le moment de notre salut, où est-ce que Dieu nous justifie, c'est un moment extraordinaire, mais c'est juste le commencement d'un cheminement. C'est juste le commencement d'un cheminement qui va se terminer quand? Au jour de Christ, n'est-ce pas? Le jour où enfin, chacun de nous, aussi imparfait qu'on puisse être, on va revêtir la perfection. Et ça va être un jour merveilleux, extraordinaire, mais en attendant, il y a tout un cheminement à faire dans notre vie personnelle. Donc, on doit vraiment non seulement saisir la grâce de Dieu pour nous autres-mêmes, mais vu que Dieu nous a laissés dans le monde avec une intention missionnaire, avec un désir, dans le fond, de communiquer l'Évangile aux autres, il veut aussi que cette grâce-là, dont on bénéficie, on soit ouvert à la dispenser aux autres autour de nous autres. Et que les gens qui nous regardent vivre soient touchés par le fait que la grâce de Dieu a créé un impact dans notre vie et que cette grâce-là, maintenant, est devenue accessible. On peut leur dire, regarde, si tu as vu cette grâce-là, elle est disponible aussi pour toi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Paul il visait, dans le fond, deux catégories d'individus, des gens inconvertis, mais il visait aussi les croyants. Les inconvertis les exhortait à comprendre la vérité dans le but de saisir la grâce de Dieu et de se réconcilier avec Dieu. Il y avait vraiment besoin de ça. Parce que tant qu'une personne n'est pas réconciliée, est en problème avec Dieu. On le sait, ça. L'Écriture nous enseigne ça. Et une personne qui vit dans le péché et qui se tient loin de Dieu pour être capable de garder son péché est en problème avec Dieu. Et deuxièmement, les croyants qui comprennent dans le fond l'importance de saisir la grâce de Dieu et puis qui puissent à ce moment-là utiliser la grâce de Dieu comme un outil pour aider les personnes à se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est notre travail, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on est encore sur la terre actuellement, que tous ceux qui sont nés de nouveau sont laissés ici par Dieu volontairement dans le but de faire de notre vie des outils pour atteindre les gens autour de nous avec la grâce de Dieu. Et c'est vraiment important qu'on comprenne cela. Donc, ça devait influencer notre compréhension et nos choix. Et de croire, dans le fond, que c'est ça qui est le fondement même de toute forme de service. Si on comprend vraiment la grâce de Dieu pour notre vie personnelle et l'intention de Dieu d'utiliser la grâce de sa grâce dans notre vie pour aider les autres, à partir de ce moment-là, on va dire, wow, OK Seigneur, je vais essayer, dans le fond, de vivre dans la grâce de Dieu, sous le couvert de la grâce de Dieu, pour que tu puisses m'influencer, me transformer, faire de ma vie un témoignage crédible de la grâce de Dieu, à partir de ce moment-là, d'amener cette grâce-là et de l'offrir aux autres, de leur donner une possibilité de faire un vrai choix dans leur vie au niveau personnel. C'est pas quelque chose qui s'impose, la grâce de Dieu, mais c'est quelque chose qui se propose, par exemple, n'est-ce pas?
On est là pour proposer cette grâce-là. Donc, ce qui doit nous animer, c'est une volonté de réconciliation. Au même titre, si Dieu est motivé par le fait de se réconcilier avec le monde, on doit aussi être motivé par le fait de vouloir réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça vraiment qui est l'intention de Dieu. C'est ça qu'on doit suivre comme chrétien. On doit essayer, dans le fond, de travailler avec cette optique-là, puis d'offrir aux gens, à travers, dans le fond, la connaissance de la vérité, une forme de conciliation dans la vérité. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est se réconcilier, mais pour ça, il faut qu'il y ait une conciliation, il faut qu'il y ait un terrain d'entente. Le terrain d'entente, ce terrain, c'est la vérité, n'est-ce pas? Quand la vérité est en place, à ce moment-là, on peut régler n'importe quelle forme de difficulté. Quand la vérité et la grâce de Dieu sont agissantes ensemble, quand la vérité et la grâce de Dieu qui communiquent l'amour de Dieu sont agissants ensemble, on est capable de passer à travers de tous les problèmes, n'est-ce pas? Quand un des éléments est pas là, on compromet le processus. Et c'est très important qu'on arrive à comprendre ces réalités-là. Donc, on doit comprendre ces choses-là et les appliquer d'une façon juste et équilibrée et amener, dans le fond, un ministère qui va être efficace. Donc, c'est important... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est important pour que le ministère puisse pénétrer dans le cœur des gens, comprendre ces réalités-là, que dans le fond, on doit avoir une vie qui soit conséquente, on doit essayer d'être le plus juste possible en toutes choses et, dans le fond, équilibré dans nos attitudes personnelles. Quand les personnes vont voir ça dans notre vie, ils vont pouvoir à ce moment-là se poser des questions sur « Hey, comment Dieu est en train d'agir dans la vie de cette personne-là? » Et moi, j'aimerais ça être comme ça. J'aimerais vraiment ça, faire cette expérience-là. Donc, on est tous affectés par le péché, c'est ça qui nous bloque. Et ce qu'on a besoin comme outil pour être capable de faire sauter ça, ce péché-là, c'est que la grâce de Dieu agisse dans notre vie. Est-ce qu'on a besoin de prier pour ça, vous pensez? Demandez au Seigneur qu'il puisse agir dans notre vie, parce que chacun de nous, on n'est pas mieux les uns que les autres. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On a besoin, dans le fond, que Dieu transforme notre façon de voir les choses qui faussent notre jugement, qui affaiblit notre engagement au niveau personnel, parce que la tendance de la nature humaine, c'est de se désengager par rapport à la souffrance humaine, de se désengager par rapport à ce qui devrait être notre responsabilité comme chrétien. On a tous une tendance comme ça. On a tous une tendance, après un certain temps même de vie chrétienne, à se réapproprier notre vie, à reprendre les guides de notre existence. Et à ce moment-là, on néglige la grâce de Dieu parce qu'elle est plus utile, parce qu'on n'est plus en train de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est très important. On sait qu'on va avoir des comptes à rendre là-dessus. Et dans le fond, le but de l'exercice, c'est de faire de nous des personnes recommandables. Et c'est ça que Paul dit. Après avoir dit, vous savez, il dit, puisqu'on travaille avec Dieu, il dit, on vous exhorte de recevoir la grâce de Dieu en vain. Il dit, c'est aujourd'hui le temps favorable, toujours le jour du salut. Saisissez ça pendant que ça passe. Puis il dit, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, c'est important, le but de l'exercice, c'est de faire de nous des personnes recommandables pour que notre vie puisse se communiquer, que la vie de Christ puisse se communiquer à travers de nous. Donc, Paul donne un genre de liste pratique de toutes sortes de choses, puis on va survoler cette liste-là. On la fera pas, on va survoler au moins 10 éléments de cette liste-là, qui va nous permettre de faire de nous des êtres recommandables, des serviteurs recommandables, et donc aptes à servir et à honorer Dieu dans notre foi au niveau personnel et dans notre cheminement. Donc, on doit développer un bon caractère. Et je crois que c'est ça qui est le fondement même des Écritures. Le fondement des Écritures travaille beaucoup plus à développer notre caractère que nos capacités. Je dis pas que ça influencera pas notre capacité de faire. Si notre caractère change, nos capacités vont être changées aussi. Ils vont être influencés. Donc, c'est important. Le principe biblique, c'est de transformer une personne à partir du plus profond de son être. Puis ça prend du temps, ça prend du travail de la part de Dieu, ça prend une coopération de la personne dans sa vie personnelle. Ça prend qu'une personne désire vraiment que la grâce de Dieu puisse être à l'œuvre dans sa vie, un désir réel que la grâce de Dieu soit agissante dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, pour que son caractère soit transformé, et qu'à partir de ce moment-là, dans les différentes situations de vie permises par Dieu, son témoignage puisse avoir un impact qui va être puissant. Premièrement, ce que Paul dit, il dit cultiver le caractère moral. Au verset 3, il dit, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas l'objet de blâme. Donc, on doit essayer dans notre vie personnelle d'avoir une vie qui est intègre, dans laquelle la moralité est vraiment hautement surveillée. Un chrétien, c'est une personne qui essaie de surveiller sa moralité au niveau personnel, son engagement moral, ses choix moraux, qui sont des choix qui sont très importants. Les personnes vont, dans le fond, nous examiner nos vies avec raison.
Ils vont vouloir savoir, est-ce que tu es un chrétien conséquent? Ils vont nous regarder vivre notre vie, puis ils vont, si tu vois une personne qui se dit chrétien, comme j'ai déjà entendu souvent, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui vivent des vies licencieuses au niveau du péché, tu dis, wow, il y a un problème. Ça scandalise les gens non chrétiens. Les gens non chrétiens qui regardent ça, eux, ils peuvent faire la même chose. Ils peuvent être dans la même situation que le chrétien. Pour eux, c'est normal parce qu'ils sont pas chrétiens. N'est-ce pas? Puis ils vont voir des choses, une vie licencieuse, une vie qui est pas morale, toutes ces choses-là. Ils s'en feront pas parce que les gens vont dire c'est normal, ils sont pas chrétiens. Mais pour un chrétien, oh, on a des attentes de ta part. Tu dis que tu es chrétien, si tu suis Jésus, normalement, tu devrais avoir une vie morale, n'est-ce pas? Tu devrais avoir des standards moraux plus élevés que les miens parce que moi, je suis pas chrétien. Parce que moi, je suis pas chrétien, je suis pas chrétienne. Donc, à ce moment-là, je devrais avoir des standards plus élevés. C'est normal pour moi que je peux m'en permettre tant que je veux. Je suis pas chrétien. Je m'affiche pas comme chrétien. J'ai pas la prétention de défendre la vérité puis d'être un disciple de Jésus-Christ. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Je vais regarder ta vie morale. Je veux l'examiner. Et ce que Paul dit, faites attention, le mot scandalon, ça dit que c'est un obstacle, une pierre d'achoppement. Un scandale, c'est comme une forme de rocher sur lequel les gens se heurtaient et tombaient. Il faut faire tomber. Il dit, fais bien attention dans ta vie pour pas faire tomber personne. C'est-à-dire que dans le fond, tous les comportements qu'on a et qui peuvent laisser une porte ouverte au péché ou à l'immoralité dans notre vie, on doit vraiment faire attention à ça. Une personne qui veut vraiment être un serviteur de Dieu devrait normalement avoir dans sa vie des standards plus élevés que le monde. Jésus disait qu'il est normal dans le monde de voir que du malheur au monde avec ces scandales. Il dit que c'est même nécessaire que ces scandales-là arrivent, parce que c'est ça qui montre la différence entre ceux qui marchent droit et ceux qui marchent tout croche, n'est-ce pas? Mais il dit, doit jamais se retrouver dans un milieu chrétien. Il dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, on doit vraiment faire attention à ce que nous sommes, non seulement à ce que nous sommes, mais à ce que nous faisons, ou ce que nous disons, ce que nous communiquons, pour pas faire achopper les autres autour de nous. N'est-ce pas? C'est pas si facile que ça, vous savez. C'est pas si facile que ça. Mais c'est ça qui est le but, dans le fond, de faire des choses qui ne soient pas vraiment un obstacle à la démarche spirituelle de quelqu'un qui nous regarde vivre, mais que notre vie soit un encouragement moral qui va vraiment honorer Dieu. Le petit Robert dit il parle d'un fait troublant et contradictoire qui met un obstacle à la croyance et sème la dissension. Donc, tout ce qui vient brouiller les cartes, tout ce qui vient faire achopper les personnes autour de nous autres, tout ce qui vient, dans le fond, semer la bisbille, quoi que ce soit, Dieu dit, faites attention à ça. Surveillez votre vie personnelle. Surveillez votre façon de faire. Surveillez votre façon de dire. Surveillez votre façon de vivre. Faites des choix qui soient moraux, c'est-à-dire des choix que je peux approuver. Deuxièmement, de cultiver un caractère qui est vertueux. Paul va dire ici une chose, il doit être là d'une seconde. Il dit ça, mais il dit, nous rendons recommandables en toute chose comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Donc, Paul était un homme qui vivait beaucoup d'attaques au niveau personnel, beaucoup de difficultés. Et on dit souvent le dicton, si la patience a ses limites, hein? La patience a ses limites, mais si c'est vraiment un dicton qui était réel, pour Paul, il semble pas avoir mis ça dans sa vie comme quelque chose d'acceptable. C'est un homme qui est allé jusqu'au bout, puis il était vraiment patient dans son service, dans son engagement. Et dans le fond, Dieu lui a aidé dans sa vie à gérer toutes les situations qui étaient hors contrôle. On a besoin d'être patient en général dans notre vie personnelle, quand justement les situations sont hors de notre contrôle. Les choses se passent pas comme on pense qu'elles devraient se passer. Les gens agissent pas nécessairement comme on pense qu'ils devraient agir. Et à partir de ce moment-là, les choses sont hors contrôle, et à ce moment-là, on se ramasse dans des situations excessivement difficiles. Et il dit dans les calamités, par là, ça, les calamités, c'est des catastrophes. Ça peut être une guerre, ça peut être une épidémie, ça peut être la désolation, ça peut être le malheur. Dans des situations comme ça, Dieu dit, soyez patients. Imaginez que la guerre prend aujourd'hui au Québec, on se fait attaquer par les Russes du jour au lendemain, supposons, ou un autre pays. Puis là, tous les problèmes qui viennent avec, on vivrait des grandes conséquences dramatiques. Il y en a qui sont morts, des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont morts dans le temps de la guerre, et qui ont simplement pour défendre leurs valeurs personnelles. Et ces personnes-là, dans le fond, ont gardé le flambeau haut. Ils ont gardé, dans le fond, un témoignage qui était crédible. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Dans la détresse, ça, c'est le sentiment d'abandon qu'on peut vivre. On vit tous des situations difficiles. Dans un monde où la dépression est de plus en plus grande, où est-ce que la solitude est de plus en plus une norme dans la société, la détresse, ça va vraiment
partie des réalités des gens qui sont dans une détresse personnelle. On ne le voit pas toujours extérieurement, une personne qui est dans la détresse, mais en dedans, il se passe de quoi? C'est comme quelque chose, c'est un élément qui nous ronge par en dedans, et parce qu'on est placé devant une situation dans laquelle on expérimente notre impuissance à changer les choses. Des fois, à se changer soi-même. Quand on fait face à nos propres réalités, à nos propres difficultés, à nos péchés, des fois, dans notre vie personnelle, c'est là qui nous poursuivent, qui nous harassent, puis on n'arrive pas à avoir la victoire là-dessus. Paul est en train de nous dire, soyez patients, Dieu est en train de travailler là-dedans. Nous autres, on aimerait ça que les choses changent tout de suite. On est-tu d'accord? Moi, j'aimerais ça, là, que Dieu réponde à mes prières toujours tout de suite. Puis que Dieu réponde à toutes mes prières. Cette semaine, j'ai dit au Seigneur, là, j'aimerais ça que tu me donnes 35 ans de moins pour pouvoir continuer mon service. Trouvez-vous que j'ai rajeuni? Ça a l'air que Dieu n'a pas voulu répondre à ma prière. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur? Est-ce que Dieu est Dieu d'oreille? C'est quoi mon problème, là? Tu sais, au niveau de ma foi, là, tu sais, j'ai pas la foi. Non, c'est pas ça. Il y a des choses qui sont, regarde, ça n'a pas d'allure, tu sais. Il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu passes à travers des situations difficiles. Oui, tu en arraches. Oui, tu es malade. Oui, tu vis des choses, des hauts, des bas dans ta vie personnelle. Oui, tu peux expérimenter à un moment donné la détresse dans ta vie, dans ton âme, la détresse de l'âme. Même un chrétien, des fois, peut souffrir de ces moments-là. C'est pas quelque chose qui est inhabituel. Il ne faut pas nécessairement interpréter comme c'est malheureusement interprété des personnes qui vivaient des situations difficiles, de dépression, comme étant une situation de péché. On peut juste simplement avoir été magané dans notre âme, dans notre vie personnelle, avoir vécu des moments difficiles et vivre des grandes détresses de l'âme. Quand Jésus était à la croix, il exprimait, dans le fond, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quelque chose qui devait faire mal en dedans, puis pas à peu près, n'est-ce pas? De sentir, d'expérimenter ça. On peut avoir un sentiment que Dieu nous a abandonnés. On peut vivre ça quand la situation se prolonge dans nos situations. Mais la Bible nous dit dans ces cas-là, soyez patients. Attendez-vous à moi. Attendez-vous à Dieu. Continuez, persévérez, lâchez pas comme serviteur de Dieu. Laissez-moi travailler dans ça. À travers les coups, à travers la sédition, qui est une forme de révolte contre les autorités publiques, tu as une gang de zélotes autour de toi qui veulent tout perturber. Dans le temps, c'était l'FLQ, on a connu ça. Un chaos social, tout ça, et tu n'as pas de contrôle sur ça. C'est pas toi qui décides qu'est-ce qui se passe. Puis tu vis des conséquences néfastes de ces choses-là. Je vais dire une chose, Dieu est en train de dire, regarde, ces choses-là, c'est juste du temporaire. Soyez donc patients. Attendez-vous à moi. Laissez-moi gérer ces choses-là. Les choses ne se développent pas comme tu veux dans ta vie, dans ton travail, dans ta vie personnelle. Tu essaies de t'investir, tu te fais des choses, tu fais des pas, puis ça se développe pas. Tu as une entreprise, ça se développe pas autant que tu voudrais. N'est-ce pas? Que le Seigneur est en train de dire, soyez patients. On aimerait ça avoir une grande église, bien meublée, avec tout le monde, tous les services, puis tout ça. Puis les choses ne se font pas à notre rythme, ou au rythme qu'on pense que les autres devraient se faire. Puis on entend la petite voix du Seigneur qui dit, garde, c'est mon église, je m'en occupe. Sois patient. C'est vraiment pas facile parce que pour être patient, il faut que tu attendes. Puis quand tu es pressé par nature, c'est difficile. Donc les travaux, dans le fond, à travers les travaux, Paul va dire, il va parler que dans la vie séculière, est-ce qu'un enfant de Dieu va travailler? Ben, il dit dans tous les travaux, ça peut être un travail séculier, ça peut être un travail spirituel, peu importe la forme de travail que tu fais. Peu importe la forme de travail que tu fais, il est en train de dire, dans le fond, que dans ces moyens de survie-là, on doit cultiver un caractère qui honore Dieu. Sois patient. Les gens ne travaillent pas assez vite pour toi, tu es à l'ouvrage, ces choses-là. Les gens ne font pas nécessairement les choses comme toi, tu penses qu'ils devraient les faire. Ça donne que tu es le patron, tu peux te mettre de la pression, une bonne pression d'aplomb, et tout ça, puis leur montrer ton gros caractère, à quel point tu es un gars qui a du power. Dieu va dire peut-être que tu es peut-être mieux de pas utiliser cette méthode-là. C'est peut-être mieux d'être patient, puis d'y aller avec douceur, puis d'essayer, dans le fond, de communiquer, dans le fond, l'encouragement nécessaire pour lui permettre de continuer d'aller de l'avant. Donc, le développement d'un caractère spirituel qui est vertueux dans nos activités profanes, dans nos activités régulières. On est des chrétiens partout pareil, n'importe où ce que Dieu nous place, on est des chrétiens, n'est-ce pas? Un chrétien, c'est pas juste chrétien le dimanche à l'église. Un chrétien, c'est une personne qui devrait être la même partout où ce qu'elle va, dans toute la semaine. Et pendant toute l'année, et 365 jours par année.
Un chrétien, c'est une personne qui, dans le fond, est en train de se laisser travailler par Dieu dans sa vie personnelle pour devenir agréable à Dieu, dans le but que le témoignage ne soit pas un objet de scandale, mais au contraire, que ce soit un objet d'encouragement. Donc, un caractère qui est spirituel, vertueux, qui est important, qui doit être travaillé dans notre vie au niveau personnel, c'est-à-dire dans notre vie piété. Et c'est ce que Paul va dire, hein? Il dit, dans les détresses, dans les coups, dans la prison, dans les séditions, dans les travaux, dans l'éveil et dans les jeûnes, et dans la pureté. Donc, il est en train de cibler la vie de prière, la relation personnelle qu'on a avec Dieu. On a besoin que Dieu travaille patiemment dans notre vie, et nous-mêmes, de nous attendre à Dieu. On aimerait tous avoir les réponses à nos prières instantanément. Mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Beaucoup de personnes ont discuté justement cette semaine avec Sylvie de cette réalité-là, dans le fond, de la prière. On se questionne sur la prière. Comment se fait que Dieu répond ou que Dieu répond pas? Et on a besoin de savoir ces choses-là. Il y a une compréhension générale des Écritures qu'on doit avoir pour développer une bonne compréhension de comment Dieu peut agir ou qu'est-ce que Dieu veut faire dans telle ou dans telle situation. Pour pas arriver puis de se faire un genre d'idée toute faite qu'à toutes les fois que je rouvre la bouche, Dieu se met à courir pour répondre à mes prières. Mais d'avoir un équilibre et de comprendre que Dieu est pas au service de l'homme, mais que l'homme est au service de Dieu. Et que notre vie de prière puisse être une expression de notre réelle dépendance amoureuse envers le Seigneur. Comprenez-vous? Plutôt que un genre de self-service où est-ce qu'on commande à Dieu, on arrive avec notre liste toute faite, on commande à Dieu, puis on s'attend à ce que Dieu s'apprête. Hein? Oh! Il manque ça, Seigneur, là. T'sais? Mais à quelque part, dans toute notre compréhension, dans notre vie de prière, Paul est en train de dire, dans la prière, prier sans cesse, dans le jeûne, dans des circonstances difficiles, où est-ce on a quelque chose de vraiment important. On dit, Seigneur, je veux vraiment insister pour mettre ça en évidence, et je veux vraiment être sûr que je vais être entendu au ciel. Ésaïe 58 te donne tout le préalable pour être capable de nettoyer ta vie, pour être sûr que ta voix va être entendue au ciel. Lisez ça comme faut. Puis à ce moment-là, on prend un temps de jeûne et de prière, dans le but que Dieu se laisse incliner et qu'il puisse agir d'une façon miraculeuse dans telle ou telle situation, en lui laissant toute la latitude de faire ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. N'est-ce pas? C'est tellement important, ça. Et dans la pureté, c'est-à-dire en tout temps d'avoir une vie qui est sainte, qui honore Dieu, et dans le fond, qui va permettre à Dieu d'exprimer sa sainteté à travers de notre vie. Pas juste simplement en répondant à des prières d'une personne qui se fout carrément d'avoir une vie droite, une vie morale, et que cette personne, dans le fond, est en train simplement de faire n'importe quoi, et que Dieu sera là forcé de répondre à ses prières. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, on n'oblige pas, on ne force pas la main de Dieu. On incline le cœur de Dieu par la prière. Et Paul dit dans ces choses, quand les choses n'arrivent pas nécessairement, Paul dit, soyez patients. Attendez-vous. Continuez à vous attendre à Dieu. Laissez à Dieu les choses dans ses mains. Vous savez, c'est Dieu qui est vraiment celui qui est capable de transformer nos vies. Il veut qu'on cultive un caractère qui est vertueux aussi par la connaissance. C'est ça qu'il va dire ici. Il dit par la connaissance de la parole et la connaissance de Dieu. Hein, c'est ça qu'il dit ici. Il dit par la pureté, par la connaissance. La connaissance, dans le fond, de Dieu, qui nous permet d'avoir une bonne relation avec lui. Ensuite de ça, une connaissance de la parole, qui nous amène à avoir une juste saisir avec notre esprit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable, et avec les autres, dans le fond, une bonne application. On a besoin d'avoir une bonne application qui est correcte, qui est adéquate, pour que, dans le fond, cette connaissance-là lui permette de découvrir une chose qui est très importante, premièrement, l'intelligence de Dieu. On a besoin de savoir que Dieu est drôlement plus intelligent que chacun de nous, n'est-ce pas? On a besoin de savoir que notre vie n'est pas dirigée par l'intelligence d'un pasteur qui est unicellulaire en avant, mais que notre vie est gérée par l'intelligence de Dieu qui est en train d'animer cette cellule-là. On se comprend? C'est Dieu qui a la capacité d'animer les cellules de l'esprit humain. C'est Dieu qui, en réponse à la prière d'une personne qui enseigne la parole de Dieu, qui mendie dans la prière, qui mendie le pain pour le peuple de Dieu, c'est Dieu qui a la capacité de mettre dans le cœur d'une personne les paroles qu'il veut dire à ses enfants. C'est ce Dieu-là qu'on sert, vous savez. C'est pas un petit Dieu. Pour ça que le vrai pasteur de l'Église, c'est Christ. Et que les autres sont juste des assistants pasteurs. N'est-ce pas? Donc, la connaissance qui permet de découvrir l'intelligence de Dieu et qui cherche à élever Christ dans sa vie au niveau personnel. Si on est en train de chercher à découvrir l'intelligence de Dieu parce qu'on est préoccupé par la personne de Jésus-Christ, là, on a l'oreille de Dieu. N'est-ce pas?
Là, on a l'oreille de Dieu. Dieu va nous regarder. Il va nous amener à comprendre, dans le fond, une chose qui est très importante, c'est comment on est petit. Comment on est petit comme être humain et comment, dans le fond, on a un immense besoin de lui et comment Dieu, dans toutes ces choses-là, ce qu'il veut, c'est que notre attitude de cœur reste humble. Dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 17, verset 20, il avait écrit la loi pour le peuple, mais aussi pour le roi. Puis il dit que le roi devait l'avoir, cette copie-là, avec lui, et pour qu'il lit chaque jour, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas des commandements, ni à droite ni à gauche. Donc, la personne qui était l'autorité dans le peuple de Dieu devait lire la parole de Dieu constamment. Pourquoi? Pour garder un cœur humble. On est tous du monde ordinaire, on est des personnes ordinaires, mais on sert un Dieu qui est extraordinaire et une cause comme il n'y en a pas deux autres dans le monde, n'est-ce pas? La longanimité, Paul disait, continuer d'être, la longanimité, c'est la capacité de supporter les souffrances morales. On pense à Job. Job, il l'a pas eu facile, n'est-ce pas? On est tous contents de lire le livre de Job, mais on est tous contents que ce soit pas nous autres qui soyons assis sur son tas de cendres, n'est-ce pas? Moi, je suis vraiment content que ce soit pas moi. Je viens de pas m'appeler Job. C'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Mais on lit ça, moi je lis ça avec crainte quand je lis Job. Je me dis, mon ami, hey, quelle affaire! Comment Dieu a l'autorité sur ma vie au niveau personnel? Comment aujourd'hui je suis là, puis demain je suis plus là? Comment aujourd'hui je suis en forme, demain je suis malade? Comment Dieu est capable de contrôler toutes choses? Comment la permission de Dieu dans ma vie va faire la différence? Et quand je regarde ça, Dieu nous dit à travers de ça, apprenez dans les situations d'épreuve à compter sur moi et apprenez à comment absorber les choses en supportant la souffrance morale, les difficultés morales, la patience à supporter dans le fond les choses qu'on aurait peut-être la capacité de réprimer. Il y a des fois qu'on aurait une capacité de réprimer. On pourrait dire, agir durement, avec quelqu'un qui agit durement. Dieu dit, apprenez plutôt à être patient, attendre, puis laissez-moi travailler dans ces choses-là. Dans le but qu'on règle pas le cas de personne, mais dans le but qu'on règle les problèmes. Qu'on arrive à régler les difficultés de parcours pour que, ultimement, à la fin du processus, on soit tous d'accord puis qu'on fonctionne ensemble, puis qu'on soit en train de faire la chose que Dieu nous demande, qui est de travailler à bâtir l'Église, qui est de travailler à être des meilleures personnes dans notre société, de pas être juste des personnes qui ont toutes des connaissances toutes faites, mais qui ont des connaissances qui appliquent dans leur vie, qui les a changées et qui vont être capables de faire du bien autour d'eux. C'est pour ça que la bonté est une réalité qui est très importante. C'est une qualité morale qui, dans le fond, qui nous porte à vouloir le bien des autres, qui va nous porter à vraiment vouloir nous intéresser aux autres pour leur faire du bien, de s'arrêter dans le fond et de voir que ces gens-là ont vraiment besoin d'avoir une touche spéciale de Dieu. La gentillesse, c'est une chose qui va vraiment être une expression de la bonté. La prévenance, l'indulgence, l'amabilité, la bienveillance, l'altruisme et la sensibilité, toutes sortes de choses. C'est des choses qui découlent d'une personne que tu dis, hey, cette personne-là, elle a un bon caractère. C'est une personne qui est bonne. Quand je rentre en relation avec cette personne-là, je me sens pas agressé, je me sens pas comme je n'étais pas grand-chose, mais je sens vraiment une sensibilité qu'elle a envers moi, puis elle a un désir vraiment de me faire du bien au nom de Jésus. Quand tu es avec une personne comme ça, tu sens sécurité, n'est-ce pas? Tu sens vraiment que la grâce de Dieu est là, que Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. La Bible dit que celui qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. On a besoin d'être des personnes bonnes. Les gens ont besoin de voir plus de bonté dans notre vie chrétienne qu'ils ont besoin de la voir ailleurs. Ils ont besoin de voir ça, et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire qu'on va devenir des personnes plus attirantes. Donc, le message de l'Évangile doit pénétrer plus profondément que la surface. Il doit aller jusqu'au cœur. Et pour être capable de se rendre jusque-là, il faut absolument que la personne qui le porte ait le maximum de chances de porter. Il faut qu'elle ait une vie qui soit attirante et inspirante. Il dit avec un esprit saint, et je termine, j'ai encore deux caractéristiques, avec un esprit saint, dans une charité sincère et dans la parole de la vérité par la puissance de Dieu. Il est en train de dire une chose, il dit un esprit saint, en réalité, comme tel, c'est dans l'esprit saint et dans l'amour. Il est en train littéralement de dire que l'action du Saint-Esprit doit agir dans la vie d'une personne pour que cette personne-là soit transformée et que les choses après ça se fassent dans l'amour. Il est en train de communiquer ça. Et dans la charité, littéralement dans le grec, c'est marqué comme ça. Donc, dans l'Esprit Saint, dans l'amour. Donc, l'influence de l'Esprit qui va porter, dans le fond, une personne à s'ouvrir à Dieu pour que Dieu puisse faire le travail dans sa vie et de lui donner d'être capable de communiquer correctement, d'avoir un ministère les uns vers les autres et un esprit, dans le fond, qui va manifester l'amour véritable de Dieu, un intérêt réel de la part de Dieu. C'est-à-dire pas fin, pas fake.
Littéralement, c'est ça que ça dit dans le grec. Et puis avec une parole vraie. Donc, on a besoin d'avoir la vérité rattachée à l'amour pour que les fois le remède de la vérité qui est difficile à prendre quand on s'aperçoit qu'on est dans l'erreur, il devienne comestible, qu'il devienne digestible par ceux qui le reçoivent. Donc, avec une parole qui est authentique, qui est véridique. Et finalement, par la puissance de Dieu, et le terme Tsunamei Théou dit dans la puissance de Dieu. Donc, on est en train de voir, de comprendre ce que Paul veut dire. C'est d'être capable d'attendre sous le couvert de l'ombrelle de l'Esprit Saint qui va agir dans notre vie personnelle et qui va nous transformer, qui va nous changer et qui va faire que nos interventions puissent devenir des choses positives et valables. Donc, ça indique dans le fond qu'il n'y a rien d'impossible hors de l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui est capable de faire l'œuvre dans les cœurs. Mais il y a besoin que celui qui porte le message puisse être une personne qui a une crédibilité et que cette personne-là puisse avoir une influence positive sur la vie de la personne afin que son cœur puisse s'ouvrir. Donc, il n'y a rien d'impossible sans la plénitude de l'Esprit. C'est impossible, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans que l'action du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. La plénitude, c'est pas un accessoire de la vie chrétienne, c'est le centre, c'est le gros moteur de la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie personnelle, c'est là que la puissance de Dieu va se manifester. Pas nécessairement par des choses spectaculaires, peut-être pas en tombant à terre, en tortillant, mais en voyant vraiment l'action de Dieu dans la vie, les personnes vont voir vraiment que Dieu est à l'œuvre, ils vont voir la qualité de notre relation, puis ils vont avoir soif d'avoir cette relation-là avec Dieu. Donc, c'est très important, avant de servir le serviteur, premièrement, doit être revêtu de la puissance au niveau de son témoignage et les bases spirituelles qui reposent sur la connaissance de la parole de Dieu, sur son expérience de Dieu qui marche avec Jésus-Christ en imitant le Seigneur dans sa vie, sur son développement de caractère qui est vertueux, un bon caractère qui est vraiment honore Dieu, on s'investit là-dessus, sur l'action de l'Esprit qui habite et qui le dirige, on a besoin d'avoir un contrôle de notre vie par quelqu'un qui est plus grand que nous. On a besoin que le Saint-Esprit parle à notre cœur avant de pouvoir parler aux autres. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous instruise, qu'il puisse nous donner d'approfondir la parole de Dieu, nous donner la sagesse pour étudier le conseil de Dieu, pour comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'il nous pousse à l'action dans l'amour, il nous donne un Esprit Saint qui va nous pousser au service, à s'offrir pour le service. C'est important. Je crois que c'est vraiment l'Esprit Saint qui peut faire de nous des véritables serviteurs. Et Paul et Pierre appellent ça participer à la nature divine. Et devenir participant à la nature divine, c'est dans le fond, c'est rejeter le péché dans notre vie. C'est quand on lit le texte de Pierre, de mettre en place les vertus, de pratiquer la piété, de devenir participant à la vie du corps de Christ et de ne pas rester oisif. Ne pas rester comme des gens qui ne font rien, qui sont là simplement à bénéficier de la grâce de Dieu comme des petits oiseaux le bec ouvert, mais qui font jamais rien, mais d'être là, de prendre cette grâce-là et de se mettre à l'œuvre. Parce que de ne pas utiliser la grâce de Dieu comme faux, ou de la laisser comme ça sans s'en préoccuper, pas l'utiliser adéquatement, c'est malsain et dangereux. On va devenir des chrétiens, dans le fond, peut-être confortables, mais pas des chrétiens efficaces. Et on ne verra pas la puissance de Dieu se manifester. Donc, c'est à chacun de nous d'examiner notre propre cœur là-dessus. On a beaucoup, j'ai toujours dit, on a plein bras avec notre propre vie chrétienne, mais on doit s'examiner et regarder ça, et dans toutes ces choses-là, demeurer patient et de ne jamais lâcher, de jamais abandonner le combat, de laisser Dieu faire son œuvre dans votre vie au niveau personnel. Demandez à Dieu qu'il puisse continuer de faire son travail dans votre vie jusqu'à temps que le Seigneur revienne. Et si vous êtes en train de faire ça, je suis sûr d'une chose, Dieu va faire des miracles dans votre vie. Et Dieu va faire de vous des personnes renouvelées, des personnes transformées. Et l'action puissante de Dieu va finir par pénétrer le cœur de votre voisin, des gens au travail, des personnes autour de vous. Des gens qui vont vous regarder vivre, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as dans ta vie, toi? Comment ça fait que tu es comme ça? Et là, tu vas avoir le privilège d'ouvrir la bouche, de dire, moi, j'ai Jésus-Christ. Et vous allez pouvoir ouvrir le conseil de Dieu, puis de donner une chance à ce pécheur-là, ou cette pécheresse-là, une fois dans sa vie, de recevoir le message de l'Évangile. Prions.